le cadre de l'ONU n'est pas fait pour les discussions bilatérales. L'ONU c'est fait pour les reconnaissances d'États, les reconnaissances d'observateurs, mais certainement pas pour négocier sur les frontières, pour négocier sur l'eau, pour négocier sur les réfugiés. Il faudra bien pousser toutes ces questions que, ONU ou pas ONU, les Palestiniens et leurs représentants légitimes, qui restent à trouver d'ailleurs, et l'État d'Israël discutent. Donc ce numéro est un numéro qui est en réalité un numéro de propagande, venant d'ailleurs d'une manière très aventureuse de Abou Mazen, qui représente en réalité l'OLP, c'est-à-dire une petite partie au fond de la souveraineté palestinienne en devenir. Et ça ne peut qu'à mon avis aggraver les tensions dans un monde du Moyen-Orient qui est en ébullition, avec des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver un bouc émissaire. Et ces gens à qui les gouvernements peu scrupuleux que ces gens vont pousser vers le diable américain et israélien, comme d'habitude. Non, parce que d'abord cette reconnaissance ne se fera pas, elle ne peut pas se faire de cette manière, encore faut-il que l'OLP ait une véritable légitimité. Et il est clair que le seul pays qui a une légitimité dans cette affaire, c'est Israël. Les Américains, à juste titre, bloquent par leur veto. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour des négociations, ils essayent aussi de pousser aux négociations, mais encore faut-il être juste, les négociations jusqu'à présent, c'est pas Israël qui les a refusées. Si vous faites des négociations avec des préalables, c'est pas la peine de négocier. Alors, systématiquement, Abou Mazen met des préalables aux négociations. Je crois qu'aujourd'hui, Israël qui est en difficulté, qui a des difficultés économiques, sociales, qui est assez isolé, je crois que le moment est venu peut-être d'arriver. Alors est-ce que ça peut être le quartet, est-ce que ça peut être les Américains, est-ce que ça peut être quiconque à remettre les gens dans la table. On n'y coupera pas. Et si on ne le fait pas, si cette résolution est votée sans suite de négociation, alors il y a fort à parier dans ce monde agité qu'est le Moyen-Orient, que tout cela finira par un brasier et finira dans une guerre dont nous ne souhaitons absolument pas que la France et l'Europe soient partie prenante. Le rôle de la France et de l'Europe, c'est d'être au contraire des intermédiaires naturels sur la paix qui peut s'établir dans cette région et que nous souhaitons ardemment pour Israël, car Israël a besoin de la paix. Ça ne peut pas être un préalable, ou alors les Israéliens sont en droit de dire bon, mettons en préalable les réfugiés, mettons en préalable Jérusalem, mettons en préalable l'eau, mettons en préalable, on peut tout mettre en préalable, la sécurité, la reconnaissance par le Hamas. On ne négocie pas avec des préalables, et on ne négocie pas avec des gens en plus qui n'ont qu'une envie, c'est de nous égorger après avoir reconnu, parce que le Hamas, dans une affaire comme ça, n'a rien renié de ses propos antérieurs. Et moi je dis à Abou Mazen, c'est une situation de désespéré, s'il a une victoire à l'ONU, c'est une victoire à la Pyrrhus. Car le Hamas se saisira de l'échec dans la pratique de la résolution votée pour évidemment reprendre la main en disant « Vous avez vu, il nous a beaucoup promis, il ne vous a rien donné ».